Bonjour. Aujourd'hui, nous allons utiliser Word pour réaliser des intercalaires relatifs au centre d'intérêt 6, technologie de l'information et de la communication. À travers cette vidéo, je vais vous expliquer comment utiliser Word, comment on va rajouter une en-tête, un pied de page. Vous allez voir ici, vous allez avoir un petit cercle jaune qui va vous montrer en fait les différents endroits où vous devez vous positionner. On va réaliser une première intercalaire pour le centre d'intérêt 6, mais vous pourrez utiliser ça pour réaliser les différentes intercalaires dont vous avez besoin par rapport aux différents centres d'intérêt sur lesquels nous allons travailler. Donc, tout d'abord, on va réaliser une première mise en page. Donc, on va aller régler premièrement les marges pour toutes les pages qu'on va réaliser sous Word. Donc, vous allez pouvoir aller tout d'abord, vous allez ouvrir un document Word. Pour ça, vous allez ouvrir Word à partir du bureau si ce n'est pas déjà ouvert. Ensuite, vous allez faire File, New, et vous allez créer un document blanc. Donc, en créant sur document blanc, vous vous retrouvez sur un document comme celui-là. Maintenant, on va régler les marges. Donc, pour cela, vous allez aller sur Page Layout, Margins, et vous allez créer des marges étroites, narrow. Et donc, on va définir cette mise en page pour tous les documents qu'on va créer par la suite. Pour ça, comment on va faire? Vous allez aller sur Files, pas sur Files, sur Page Layout, sur Margins, et cette fois, vous allez faire Custom Margins. Et ici, vous allez les définir par défaut. On va les appliquer à tout le document, et on va l'appliquer à toutes les pages, comme par défaut. Maintenant, à partir de maintenant, dès qu'on ouvrira un document, ça sera défini avec ces marges-là. Set as default. Et vous allez créer, ça vous dit que ça vous change le format normal, et vous acceptez. Oui, yes. Maintenant, deuxième étape, on va créer un en-tête. Un en-tête, c'est quoi? C'est une partie qui va se répéter sur toutes les pages de notre document. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller faire Insert, Header qui est donc l'en-tête, et on va créer un en-tête. On va aller créer un en-tête blanc pour le moment. Donc, on va cliquer sur Blank. Dans cette en-tête, on va créer un tableau dans lequel on va mettre à la fois le logo du lycée et technologie 6e. Vous êtes en 6e pour savoir donc à qui s'adresse cette page-là. Donc pour cela, on va faire Insert, Table, et on va créer un tableau de 2 colonnes, une ligne. Donc on clique sur les 2 colonnes, une ligne, et voilà. Maintenant, à partir de là, nous allons nous mettre dans la première cellule. Donc on clique dans la première cellule. Et ici, on va venir insérer le logo du lycée. Donc pour cela, comment on fait? On va cliquer sur Insert, Picture, et là, vous allez aller rechercher dans Serveur Techno pour vous, Serveur Techno, Collège, 6e Technologie, Activité 5, Réalisation d'intercalaires. Et là, vous allez trouver un dossier qui s'appelle Images. Et vous allez cliquer sur le logo du lycée. Et vous allez faire Insérer. Cette image, comme on peut le voir, est un peu grande. Donc, on va aller la réduire. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir dans Format, qui nous désigne donc le format de l'image, et on va mettre cette image à 1 cm. De hauteur, la largeur s'adaptera de par elle-même. Donc voilà, nous avons mis notre logo à bonne dimension. Maintenant, dans la deuxième case, nous allons pouvoir écrire le texte que l'on veut voir dans notre en-tête, c'est-à-dire dans ce cas-là, on va écrire technologie 6e. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va ajuster la case de notre tableau. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On clique sur notre ligne et on la déplace à l'aide de la souris. Donc ensuite, je peux écrire mon texte. Donc par exemple ici, technologie 6e. Et ce texte-là, je vais le mettre en format
en police Calibri. Moi, je l'ai ici. Si vous ne la trouvez pas dès le début, vous pouvez descendre ici pour la trouver un petit peu plus bas. Si elle n'apparaît pas directement. Donc, on va le mettre en Calibri, en gras, bold, en hauteur 14 points, et on va le mettre comme couleur en rouge foncé, dark red. Alors ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller cette police-là, ce texte-là, le centrer au milieu de ma case. Comment je vais faire? Dans ce cas-là, je vais aller dans Table Tool, dans Design, non, dans Layout. Et dans ce cas-là, je vais aller chercher Aligner au centre, Align Center. Et là, ça va me permettre d'aligner à la fois horizontalement et verticalement mon texte. Une fois que j'ai fait ça, je peux maintenant supprimer les bordures de mon tableau. Donc comment je fais? Je clique sur la croix et donc je sélectionne ainsi les deux cases de mon tableau. Donc je vais aller dans Table Tool, Design, et cette fois je vais sélectionner les marges, Borders de mon tableau, et là je vais sélectionner No Borders. Donc, voilà pour ce qui est de mon en-tête. Ici, comme on peut voir, il reste beaucoup d'espace sous mon en-tête, entre le logo et le trait de mon en-tête. Je vais donc aller supprimer les lignes que j'ai en trop, et cette ligne que j'ai ici, je vais la rendre plus petite. Donc, je clique sur cette ligne, un petit carré gris apparaît. Maintenant, je vais le mettre beaucoup plus petit. Au lieu d'être en police 11, je vais la mettre en police 2. Et comme ça, notre ligne sera tout petite. Donc voilà, nous avons maintenant réalisé notre en-tête. Au fur et à mesure qu'on va réaliser notre travail, il ne faut surtout pas oublier de sauvegarder ce qu'on fait. Donc, on va faire File, Save As. Donc ici, vous allez l'enregistrer dans Serveur Techno, classe, votre classe, votre dossier. Moi, dans ce cas-là, je vais être dans CIT6. Et comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler intercalaire. Donc, je vais l'appeler activité 5. Tiré bas mon nom. Tiré bas intercalaire centre d'intérêt 6. Et vous pouvez faire pareil donc sur Serveur Techno dans votre classe et votre nom. Et je sauvegarde. Comme ça déjà, tout ce que j'ai fait là est sauvegardé. On va maintenant réaliser sur le côté ici un onglet nous permettant de représenter dans quel centre d'intérêt je suis. Donc pour ça, je vais sortir de mon en-tête. Et je clique pour ça en dehors. Maintenant, donc, je vais aller, donc pour créer mon onglet ici, insérer une zone de texte. Je vais aller insérer une zone de texte. Pour ça, je vais donc faire Insert, Text Box et Draw une Text Box. Je vais donc dessiner une zone de texte. Je peux dessiner une zone de texte pour le moment qui n'a aucune dimension particulière. Je vais moi-même lui donner une dimension particulière, une longueur particulière. Donc, je vais lui donner comme dimension 2,4 cm de largeur, 2,4 cm de largeur, et par contre 27 cm de hauteur. Ensuite, je vais voir où c'est que je peux l'aligner. Je vais l'aligner. Donc, je vais l'aligner au centre de ma page verticalement, mais je vais l'aligner contre le bord de ma page, contre la marge, au niveau horizontal. Donc, je vais l'aligner à droite, horizontalement. Donc, on peut voir ainsi que notre
textbox, on va peut-être la mettre à 25 cm pour qu'elle rentre entièrement. Et je la réaligne au centre. Alors, monter un peu. Donc voilà, on a notre textbox. On va s'en occuper après. Alors, dans cette textbox, on va maintenant rajouter un cadre. Donc, un cadre, un tableau avec en fait deux lignes et une colonne. Comment on va faire? On va les cliquer à l'intérieur. Donc notre curseur se met à l'intérieur de notre textbox. On va venir insérer un tableau, deux lignes et une colonne. Dans la deuxième ligne, je vais venir, même dans les deux, je peux sélectionner le 2, je vais venir modifier le sens d'écriture. Donc pour ça, comment je vais faire? Je vais modifier ici, dans le layout, la direction du texte avec text direction. Donc ici, je l'ai vertical, mais moi je le veux vertical dans l'autre sens. Dans la cellule qui est en bas, je vais venir appeler ça rappel T.I.C pour technologie de l'information et de la communication. Entre parenthèses, je peux rajouter informatique. Donc, si ce texte ne rentre pas complètement, j'agrandis un peu ma cellule. Ce texte-là, je vais le mettre à l'aide de Home. Je vais le mettre en format Arial. Vous pouvez le chercher un petit peu plus bas. Police en 16, en 14 pour que ça rentre. Et je vais le mettre par exemple en orange. Ensuite, je vais adapter ma case, ajuster ma case de telle manière à ce que ça rentre sur deux lignes. Et je vais faire maintenant que ce texte soit centré au milieu de ma case. Comment je fais pour cela? Je vais aller dans Table Tools, Design, Layout, et je vais centrer mon texte à la fois verticalement et horizontalement. Ensuite, dans la partie Table Tools, Design, je vais pouvoir changer la couleur du fond de ma cellule. Donc, ma cellule est sélectionnée et maintenant je choisis ma couleur. Par exemple, ici, moi je choisis en violet. Vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Et donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais descendre ce tableau. Vu que le centre d'intérêt 6 est le dernier centre d'intérêt, je vais descendre cet onglet jusqu'en bas de la page. Je le descends donc jusqu'en bas de la page. Et maintenant que j'ai réalisé ça, je peux enlever la bordure sur ma textbox. Donc comment je vais faire? Je vais aller dans Drawing Tools, dans Format, et cette fois, je vais aller définir le contour de la forme, Shape, Outline, et je vais mettre que je ne veux pas de contour, No Outline. Et voilà, et le cadre pour nos onglets est réalisé. Si je veux, je peux le monter même un petit peu plus et le déplacer comme je veux. Donc, on n'oublie pas au fur et à mesure d'enregistrer notre travail. Donc, File, et là, nous allons faire Save. Vous avez déjà enregistré une première fois au bon endroit votre document et sauvegarder.